Chercher le bien-être de mon peuple, tel est le fond de ma pensée et de mon action politique, de mon engagement et de mon projet de société. Tout mon quotidien est rythmé par la recherche de points d'appui solides pour offrir à la jeunesse de notre pays, à sa population, les moyens de sa réussite et de son épanouissement. C'est pour cette raison, entre autres, que j'ai conçu le plan Sénégal émergent, le PSE, qui est une projection réaliste et réalisable d'un Sénégal nouveau à l'horizon 2035. Mais je vous rappelle, 2035, c'est juste dans 18 ans. Donc c'est pas une... Quand on parle de 2035, beaucoup pensent que c'est au calendrier grec, c'est dans 18 ans. Et 18 ans en arrière, nous étions en 1999. Donc vous voyez que nous devons travailler très vite et très bien pour que cet objectif soit atteint. Et ce plan, pour rappel, repose sur 3 axes fondamentaux que je vais résumer, étant entendu que plusieurs liens dans le web vous y conduisent et les responsables également de la mise en œuvre du PSE pourront et sont à votre disposition pour toute demande d'information. Je vous exhorte à découvrir ce plan qui est le vôtre, qui est aussi celui de vos petites sœurs, de vos petits frères qui viennent de naître en ce moment même où nous sommes dans cette salle et qui, à terme, à 18 ans, devront être citoyens d'un Sénégal véritablement émergent, une nation respectée dans le monde. Et le premier axe de ce PSE vise la transformation structurelle de l'économie. Et nous voulons une économie plus dynamique, plus résiliente et plus ouverte aux innovations. En un mot, il faut produire plus et mieux, et ceci dans tous les secteurs. Je ne vais pas les citer, dans l'agriculture, les services, l'énergie, bref. Et c'est cette transformation structurelle de l'économie qui, davantage, nous amène de la valeur ajoutée, donc de la richesse et des emplois. Autrement dit, les emplois créent également la cohésion sociale. Je veux aussi que cette transformation structurelle soit source de modernité pour notre société, d'où mon projet de train express régional. Bien sûr, quand on fait une innovation, tout le monde ne peut pas être au même niveau de compréhension. Donc je comprends parfaitement ceux qui pensent que c'est une illusion que de vouloir construire un train électrique express tel qu'il roule aujourd'hui en France, en Europe et ailleurs dans le monde développé, parce que d'aucuns pensent que voilà, c'est pas utile. Mais enfin, on se rendra compte que si on a une ambition d'émergence, on ne doit pas être limité. On ne doit pas être limité dans notre vision, encore moins dans nos ambitions. Mais il y a le parc technologique numérique, puisque nous vivons une économie numérique qui va changer radicalement le monde. Le deuxième axe du plan Sénégal émergent vise principalement le développement du capital humain. Et plus généralement, il vise l'inclusion sociale dans notre processus d'émergence. Afin d'illustrer mon propos, j'ai souhaité doter tout citoyen sénégalais d'une couverture maladie universelle. Je vous rappelle, il y a 2 ans, le taux de couverture était de 20% seulement. C'est-à-dire sur 100 Sénégalais, il n'y avait que 20 qui pouvaient avoir une couverture maladie, soit une assurance ou une IPM, et qui pouvaient aller à l'hôpital ou aller voir le médecin et avoir la possibilité de se faire soigner et de payer ses soins. 80% n'avaient aucune possibilité d'acheter des médicaments ou même d'aller consulter un médecin. L'ambition, c'est de faire en sorte, d'abord en 2017, qu'on ait atteint, à la fin de l'année, 60%
de taux de couverture maladie. Nous sommes, en tout cas jusqu'en décembre, nous étions à 47%. Il y a encore quelques efforts à faire, mais je pense que nous allons y arriver. Et au bout de 2 ou 3 années à venir, nous pourrons complètement atteindre cette couverture universelle. J'ai aussi mis en place pour 300 000 familles, parmi les plus vulnérables de notre pays, des bourses de sécurité familiale, ce qui impacte au moins 3 millions de personnes. Et ça fait partie aussi de la solidarité inclusive. Le troisième axe vise à doter notre pays d'un état de droit. L'état de droit basé sur une justice équitable, basé sur la bonne gouvernance, basé sur la promotion de la paix et de la sécurité. Oui, il est possible de construire le Sénégal de nos rêves. Le Sénégal qui offre à chacun d'entre vous les opportunités pour mettre à profit ses talents et potentialités. Un Sénégal moderne, ancré dans la démocratie, solidaire et toujours hospitalier.